Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On va faire un petit point très rapide ce matin sur des états de psychologie un peu inquiétants, mais surtout pour vous faire comprendre que c'est à peu près normal. Et même si on a traité des émissions psychologiques la semaine dernière également, j'en rajoute une couche cette semaine, mais pas sur la même thématique. Donc bien comprendre que ce que je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est des affaires de saisonnalité, parce qu'on est en plein dedans. Alors c'est vrai que normalement j'aurais dû la faire avant plus que pendant, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'aujourd'hui on atteint encore une fois le paroxysme de la connerie de l'analyse. Donc, quitte à produire un contenu aujourd'hui, je pense que c'est le seul qui est dans l'air du temps. Allons-y donc, les deux pieds dans le plat. Alors, la saisonnalité, par rapport à la psychologie, j'entends bien ici, ça se voit sur les graphiques, hein, si on l'étudie, on voit qu'il y a pas mal d'anomalies de marché qui se produisent dans les périodes septembre, octobre, etc. Bon, après, on pourrait en faire toute une analyse, voire même écrire un bouquin dessus, ça doit probablement d'ailleurs exister. Mais voilà, à la base des marchés reste un facteur chiant et imprévisible, ce qui est l'humain. Et effectivement, il y a fort à penser, et on pourrait assez rapidement, je pense, l'expliquer de façon biologique, pas mal de changements hormonaux à l'intérieur du corps humain dans cette période de septembre à octobre. Surtout, on va dire, dans les pays occidentaux, dans l'hémisphère nord. Donc, on est un peu tous soumis à cette même psychologie parce que, voilà, on a donc des saisons, et les saisons influent sur nos processus corporels, etc. Pour n'en citer que quelques-uns, hein, parce qu'il y a quand même des études documentées à ce sujet-là, les changements thyroïdiens au niveau des niveaux de T4 en circulation dans le sang à ce niveau-là, qui sont dus à plusieurs raisons, la baisse de production de vitamine D, etc., due à la baisse de l'ensoleillement. Donc il y a en soi des principes hormonaux transitoires dans cette phase de septembre-octobre. Donc c'est pas juste du bullshit sorti de nulle part, il y a vraiment une raison à tout ça, et elle est biologique. Donc vous pouvez pas franchement y contrôler grand-chose à cette saisonnalité-là. Bon, ça en soi, ça fera partie des cours expérimentés des Trading Lessons. Donc aujourd'hui, j'anticipe un peu et pareil, je dégrossis un petit peu ce travail-là pour que ce soit utile pour tout le monde. On rentre dans bien plus de détails dans cette émission quand elle sera enregistrée, peut-être l'année prochaine. Bref, revenons à nos moutons. Donc cette saisonnalité, d'un point de vue effectif, donc sans rentrer dans tout le délire de comment la combattre effectivement et tout ça, la première des choses, c'est surtout d'éviter de tomber dedans. Donc, il faut être conscient que chaque année, quand on arrive dans cette période, donc ça va de début septembre jusqu'à fin octobre, dans cette période-là, donc des changements physiologiques, hormonaux, influent sur la psychologie humaine de façon pernicieuse, donc insensible et souvent inconsciente, et ça se manifeste derrière de façon visible sur les prix. Ça veut dire que la plupart des gens agissent de façon disproportionnée, dû à des excès de sensibilité, tout simplement parce que justement, les hormones font qu'on est un peu moins permissif dans cette période-là, on est beaucoup plus apte à des réactions émotionnelles, etc. Et c'est hormonal, voilà. Donc, au-delà de l'idée de comment on peut anticiper ces trucs-là, et tout ça, je le garderai pour l'émission pour les expérimenter, retenir que dans cette phase-là, vous allez donc être sujet à des émotions plus intenses. Émotions plus intenses veut dire que, normalement, avec un peu d'expérience, vous savez très rapidement ne pas tomber dans ces émotions parce que vous les détectez. Si vous manquez un peu d'expérience, vous risquez de tomber dedans. Donc, essayez de retenir comment détecter une présence d'un sentiment irrationnel dans votre analyse. Quand vos phrases commencent par ça a l'air de, ou je pense que, ou peut-être que ceci, ou nanana, bon, ça doit être un premier signal d'alarme. C'est-à-dire que moi je le vois, et d'ailleurs même avec certains expérimentés dans le Discord, que j'hésite pas à reprendre parce que normalement ils sont pas supposés tomber pour ces biais-là, mais voilà, quand vous commencez vos phrases comme ça, c'est-à-dire dites-vous que normalement chacune de vos stratégies de trading, tous vos trades, c'est-à-dire que si on prend toutes vos positions en cours, normalement vous devez être capable de les expliquer à quelqu'un qui connaît votre stratégie, ou en tout cas qui en connaît une majeure partie. Donc vous devez être capable, entre guillemets, d'expliquer tout sans jamais utiliser de peut-être, de je pense, de ça a l'air, parce que normalement, votre stratégie, elle est là pour détruire toute cette subjectivité et la remplacer par des choses figées dans le marbre, des règles. Donc, la première des choses, utilisez votre stratégie pour défendre vos trades et les justifier. Et si vous passez sur un de vos trades qui est injustifié, posez-vous bien la question de qu'est-ce que vous avez fait ? Est-ce que ce trade a été pris dans une stratégie ou est-ce que ça a été pris parce que ce jour-là, vous pensiez que ?
Ça, c'est hyper important. On trade que sur des zones où on doit trader. Et si ça n'a pas été le cas, il faut accepter que vous avez fait de la merde, couper le trade, et on passe à autre chose, on recommence. On se recadre dans la stratégie. C'est hyper important. Il vaut mieux le faire a posteriori, quitte à même prendre une perte, plutôt que de laisser un trade qui a été pris hors stratégie. Et de se dire derrière, bah, c'est pas grave, je l'ai pas pris là, mais je peux le garder quand même parce que ceci... Non, ça c'est le meilleur moyen de figer vers l'étape suivante d'un trade qui va mal se passer, le déni. C'est de dire, bon, j'ai fait de la merde, mais c'est pas grave, ça va s'améliorer. Bon, ça c'est là, vous vous enfoncez et vous mettez les clous autour du cercueil. Donc le principe, c'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. Mais détecter donc tous ces sentiments un peu irrationnels s'extrapolent toujours par de la subjectivité. S'il y a plein de subjectivité, c'est qu'il y a forcément eu des émotions à la base de vos prises de décision. Et donc, retenez que la meilleure façon, encore une fois, de combattre ces sentiments irrationnels, c'est d'avoir une stratégie. D'accord ? C'est pas de bouffer des compléments de vitamine D, etc. C'est vraiment de comprendre que cette saisonnalité, elle va juste impacter un peu plus fortement votre psychologie, mais que si vous respectez encore plus vos stratégies, normalement, ça doit rester ni plus ni moins qu'une pression psychologique. Moi, le premier, je la ressens, cette pression plus forte qu'on a depuis 2 mois. C'est à peu près la même chose chaque année. Hein. Voilà, cette saisonnalité, quand vous aurez assez d'expérience dans le trading, vous la sentirez réellement parce que quand ça se produit 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans de suite, vous comprenez qu'en soi, c'est pas vraiment votre faute, c'est juste que c'est quelque chose qui agit derrière. Mais quoi qu'il en soit, à partir du moment où vous respectez vos règles et vous respectez une stratégie, la pression psychologique, hormis rester de la pression psychologique, ne doit pas se transposer en trading. Donc, je vous invite ce matin, hormis donc de dire l'année prochaine je ferai attention, parce que non, vous ne ferez probablement pas attention, vous aurez oublié à ce moment-là. Retenez bien une chose, c'est normal de ressentir actuellement une pression psychologique plus intense. C'est mon cas aussi, c'est le cas de pratiquement tout le monde, parce que figurez-vous qu'on est à peu près tous constitués de la même façon. Donc, ce n'est pas juste un cas isolé d'irritabilité, etc. On est tous un peu plus irritables en cette période. Enfin, je vous dis, en tout cas, pour ceux qui vivent dans l'hémisphère nord, et dans des zones densément peuplées, où évidemment les effets de masse font que quand on est un peu plus irritable, on réagit plus vite à différents stimuli, et c'est la même chose pour les autres, et ça crée évidemment un bouillonnement un peu stupide qu'on retrouve à peu près chaque année dans ces périodes-là. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on a connu pas mal de krachs boursiers dans cette période. Cette période qu'on appelle la saisonnalité baissière sur certains marchés, elle est connue, elle est même, comme je vous dis, assez fortement documentée dans l'histoire des marchés. Voilà, bon alors donc ça c'était pour la petite histoire. Donc derrière en gros, comment on fait ? Moi je vous invite à reprendre tous vos trades et à regarder pourquoi vous les avez pris. Est-ce que c'est justifié ? Oui, non. Est-ce que c'est dans le cadre de votre stratégie ? Oui, non. Et peu importe le reste. La dernière des choses, ça va être justement de ne surtout pas vous surinformer. Parce que c'est la première des choses que vous faites. Si vous avez pris un trade un peu bancal ou je sais pas trop, au lieu de faire ce que vous allez avoir envie de faire, c'est-à-dire vous gaver d'informations, regarder le marché tout le temps, etc., vous stresser encore un peu plus, non, ce qu'il faut faire, c'est prendre du recul, d'accord, bien analyser son bordel, et si on a un doute sur sa stratégie, par exemple pour ceux qui sont en train de l'apprendre, vous allez demander assistance à des gens plus expérimentés dans le Discord. Mais il ne faut pas, à ce moment-là, que ce sentiment et ces pressions psychologiques se transposent en trading. Ça ne doit en aucun cas se produire, et si ça s'est produit, il faut corriger relativement vite. Ok ? Le principe étant de ne pas se laisser glisser sur la pente émotive dégueulasse du « je commence par prendre un trade de merde un peu basé sur une émotion », puis ça ne se passe pas exactement comme je voudrais, parce qu'évidemment, quand on prend un trade de merde, on veut que ça décolle tout de suite. Donc non, n'oubliez pas qu'il y a une part de chaos à tout trade, et que justement, c'est le message caché que je vous envoie un peu aujourd'hui, cette saisonnalité augmente de facto le niveau de chaos, dû à l'extrême sensibilité, ou en tout cas un niveau de sensibilité plus élevé qu'à l'accoutumée, chez les participants de marché. Alors oui, aujourd'hui, 80% des ordres à peu près sont exécutés par des robots, mais ça laisse quand même 20% d'ordres humains, et puis surtout, derrière les robots, ce sont des humains qui programment. Donc, il faut quand même rester, à mon avis, alerte sur ces phases de marché, pas facile à naviguer, d'une part sur votre propre psycho, et ne pensez pas qu'on est des robots. Cette phase de marché est chiante pour tout le monde, moi y compris, mais ça ne doit pas changer vos décisions de trading.
Et ça, c'est hyper important. Donc prenez le temps, s'il vous plaît, de retracer tous les trades que vous avez en cours et de bien vérifier que vous avez respecté vos règles. À partir de là, normalement, vous avez des stop-loss qui sont là pour absorber l'éventuel chaos qui pourrait se produire. Mais la grosse erreur que je vous vois tous faire en ce moment, c'est justement de penser que le chaos est inévitable. Et c'est là que vous commettez une très grosse bêtise, à mon avis. Parce que dans cette saisonnalité baissière, saisonnalité n'indique pas la causalité non plus. Beaucoup se disent que bon, c'est comme ça, donc ça va se péter la gueule, donc je rachèterai 15% plus bas sous les supports. Hein, quoi, pourquoi ? Bon voilà, je vous ai fait une vidéo la semaine dernière sur Atom pour vous dire qu'en plus de ça, la dynamique d'une vague 5 étendue est basée sur le retard des participants de marché qui ont une perception irrationnellement baissière du truc. Et vous me faites encore marrer hier à me dire que Atom c'est de la merde, qu'il faut acheter 15% sous le support. Bon, voilà, soyons rationnels. Voilà, encore une fois, là ici, je vais juste opposer des arguments rationnels face à, pour l'instant, pas mal de réponses irrationnelles que je reçois un peu à droite à gauche, souvent probablement dues à la fois à cette saisonnalité et derrière à une surexposition. Donc qu'on soit bien d'accord, pour ceux qui disent que je ne devrais pas chiller ce coin sur Twitter, etc., bon, d'une, je chille pas un coin, je le fais jamais. Je vous partage des stratégies de trading, c'est-à-dire que je vous explique ce que je fais, pourquoi je le fais, dans quel contexte, dans quel cadre, avec quelle invalidation, etc. Donc après, si vous êtes suffisamment con pour suivre quelqu'un qui publie des trades, c'est votre problème. Moi, je vous publie des stratégies pour vous inviter à apprendre des stratégies, que ce soit la mienne ou n'importe laquelle d'autre, mais vous faire comprendre qu'il faut enlever tout ce blabla de merde qui traîne partout sur les réseaux, ce ça a l'air, ou je pense que, ou peut-être que ceci, substituer tout ça par concrètement, qu'est-ce que tu fais ? Si tu appuies sur un bouton, pourquoi ? Es-tu capable d'expliquer ce pourquoi tu l'as fait à quelqu'un d'autre qui connaît au moins une partie de ta stratégie ? Si la réponse est oui, bravo, tu viens de trader. La résultante, tu auras peut-être tort, tu auras peut-être raison, on s'en fout. Accepte de toute façon une partie de chaos, c'est-à-dire prenez en compte cette saisonnalité dans le dimensionnement éventuel de vos stop-loss, mais putain, tradez vos stratégies. Arrêtez de trader ce que vous pensez. Voilà. En ce moment, qu'on soit bien rationnel, Bitcoin, c'est dans un haut de range, la dominance, c'est toujours un range baissier, et que je casse la tienne, en ce moment, je vois tout un tas de débilités, comme quoi Bitcoin va aller chercher la dominance à 52, etc. Bon, peut-être, on verra, mais d'un point de vue statistique, c'est pas l'occurrence la plus probable. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, et c'est pas je pense, ni etc. C'est je vois concrètement des anomalies dans la perception des gens par rapport à ce que je vois d'un point de vue statistique. Et c'est très révélateur pour moi de ce fameux biais de saisonnalité qui impacte d'autant plus les gens à penser bêtement plutôt qu'à regarder rationnellement leur graphique. Alors oui, ça peut induire de la volatilité, mais je vous rappelle que ça n'inclut pas une causalité. Donc ne partez pas du principe que vos propres exacerbations émotionnelles vont irrémédiablement devoir se transmettre dans les prix. Si ce n'est pas le cas, c'est vous qui allez être le dindon de la farce. Soyez donc prudents, respectez vos stratégies, et je vous rappelle que pour la partie chaotique, vos stop-loss sont là pour ça. Si vous rentrez sur un prix A, le stop-loss se trouve plus bas, ce qui fait que vous achèterez peut-être pas le perfect price, mais normalement, si vous avez fait votre job, ça va marcher quand même. Voilà, sur ces doux mots, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée. N'oubliez pas donc que la psychologie est importante en trading, mais que la psychologie sans stratégie, ça ne sert à rien. Et pire, la stratégie, elle est là pour vous aider à cadrer la psychologie, et ça fait partie des éléments de base que je vous inculque dès le début de la formation. La progression se fait par incrément, et elle se fait dans un ordre très précis. On apprend des structures techniques qui permettent d'apprendre à gérer une partie spécifiquement targetée de la psychologie. Et ça se fait dans un ordre comme ça. On avance technique, maîtrise de la psychologie grâce à cette technique. Puis on apprend des techniques plus avancées, et ces techniques plus avancées induisent de nouveaux biais qu'on apprend à contrôler grâce à ces nouvelles règles, et ainsi de suite. Et on avance comme ça. De la technique, de la psychologie. Et certainement pas commencer par la psychologie. Il y en a plein qui s'imaginent qu'ils sont bons traders, ils ont compris, ils savent lire les graphiques, donc le problème c'est la psychologie s'ils ne gagnent pas d'argent en trading. Non, le problème c'est souvent que vous avez une stratégie de merde. Et je suis désolé, mais c'est souvent la réalité à laquelle je suis confronté. Donc, n'oubliez pas qu'une stratégie
qui se résume en 3 phrases. Quand il se passe ça, ça, ça et ça, je fais ça. C'est pas une stratégie. Ça, c'est un attrape-couillon. Et ça, c'est un sujet dont on parlera probablement dans une émission plus tard spécifique. Donc je m'arrête là. Bye bye!